Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes des sociétés pour la semaine à venir. Alors aujourd'hui, 1er mai, la plupart des marchés européens sont fermés. En Europe, donc aux États-Unis, ça devrait coter. On va commencer donc avec à 16 heures aux États-Unis ce lundi, PMI manufacturier, donc un indice qui permet de mesurer la santé des entreprises. Sur le mois d'avril, on s'attend à 50,4 et à 16 heures également. Indice PMI manufacturier de l'ISM, c'est la même chose, c'est un indice qui est un peu plus surveillé. Toujours sur le mois d'avril à 46,7, donc ça va lancer la semaine. Demain, mardi, à 9h50 en France, on s'attend à la même chose, PMI manufacturier sur le mois d'avril. Les chiffres sont un peu moins bons en Europe. On s'attend notamment à 45,5. 5 minutes plus tard en Allemagne, 44%. À 10 heures, on aura les PMI manufacturiers, donc sur toute la zone euro, on s'attend à 45,5. Et enfin, à 11 heures, on aura l'IPC annuel, donc l'indice des prix à la consommation. Donc beaucoup de chiffres en ce début de semaine qui vont donner certainement le ton. On s'attend à 7% sur l'IPC en Europe. Et enfin, à 16 heures, aux États-Unis, le rapport Jolts, c'est un rapport sur l'emploi, donc pour mesurer la santé de l'emploi aux États-Unis. Mercredi, 14h15, toujours aux États-Unis, les créations d'emplois non agricoles. Et à 16h, PMI non manufacturier. On s'attend à 51,8. Et enfin, à 20h, ce sera là le gros morceau, un mercredi 3 mai, 20h. Aux États-Unis, la Fed qui annonce ses taux d'intérêt, donc on s'attend à 0,25. Peut-être une des dernières hausses de taux. Donc c'est un peu là que ça va se jouer. Est-ce qu'on va avoir 0,25? Est-ce qu'on va avoir une pause dans les taux ou pas? Ou pire, 0,5, mais a priori, il y a peu de chances d'avoir quand même 0,5, on verra. Et puis après, le discours qui va être intéressant aussi de noter avec les intentions futures de la Fed. Le 4 mai, 9h50, PMI des services cette fois. On sait que les services, le secteur tertiaire est beaucoup plus résilient, plus fort en Europe. Donc là, on s'attend à 56,3. On a des chiffres plutôt optimistes. 9h55, la même chose, mais en Allemagne, 55,7. 10h, la même chose, mais sur la zone euro. On s'attend à 56,6 et à 14h15. Là aussi, le gros morceau, donc le lendemain de la Fed, ce sera la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui annoncera donc sa décision sur la hausse des taux d'intérêt. Et là aussi, on s'attend probablement à 0,25, mais sur la BCE, il y aura probablement une prochaine hausse encore, parce que la BCE a commencé un peu plus tard ses hausses, et devrait finir un peu plus tard. Donc on s'attend à 0,25, donc pour passer de 3,50 à 3,75. Et enfin, à 14h30, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Ça aussi une stat très importante, on s'attend à 240 000. Et enfin, vendredi, 14h30 aux États-Unis, création d'emplois non agricoles. Donc les premières, mercredi, c'était sur le secteur privé. Là, on aura tout le secteur avec 80 000, 180 000 normalement. Et à la même heure, le taux de chômage aux États-Unis qui devrait s'évaluer à 3,6%. On continue avec les résultats des dividendes. Alors les résultats aujourd'hui, normalement le 1er mai, on devrait avoir PayPal. PayPal qui a stoppé sa chute depuis un moment, qui joue des supports. Pour l'instant en phase d'accumulation, donc résultat aujourd'hui, on aura également Palantir sur les métaux précieux. Ça peut être intéressant également. Demain mardi, on aura Imeris, Neoen, AMD. AMD, ça va être aussi intéressant à suivre au Nasdaq, ou le secteur des puces est à suivre. On aura Pfizer aussi et Airbnb. Airbnb qui donne des signaux intéressants depuis le début de l'année, qui eux aussi ont stoppé leur chute, donc ça pourrait peut-être être intéressant, selon les résultats, de se placer sur cette valeur. Mercredi, on aura Airbus, on aura sur le CAC 40
la BNP hein, qui annonce ses résultats. On aura également Stellantis. Hop, Stellantis, ils sont ici. Donc Stellantis en phase de conso, hein, donc ça va jouer ici. Les résultats qui vont certainement être assez volatiles pour aller chercher une résistance ou un support. Et on verra par la suite, mais on est plutôt bien orienté aussi sur le secteur auto. On a également Vika, Barrick Gold, Porsche et Walt Disney. Walt Disney qui a du mal, hein, qui est pareil, qui a stoppé sa chute depuis le début de l'année, donc on pourrait espérer un petit retour vers le haut prochainement. Jeudi, le 4 mai, on aura ArcelorMittal, donc sur le CAC, hein, pareil, qui annonce ses résultats. Compliqué hein, de voir une tendance sur Arcelor, donc les résultats vont être assez importants à décrypter. On aura également Capgemini. Capgemini, on la suit, elle est intéressante également. Elle qui a énormément corrigé hein, durant l'année 2022 et qui donne des signes de départ. Alors même si on a eu un faux départ récemment ici hein, au début de l'année, on la retrouve ici et les résultats vont certainement donner une impulsion hein, pour Capgemini. On a également Metex, Metabolic Explorer, Ruby sur le gaz. Ruby qui annonce donc ses résultats. On a également SES, Technip Energy et Veolia. Voilà, Veolia, hein, pareil, elle est sur une résistance actuellement depuis quelques jours. Elle l'avait déjà testé il y a plusieurs semaines. Donc les résultats, ça risque d'être vendu quand même, donc attention, mais sinon on ira rechercher la résistance à 32. Sinon, si c'est vendu, ça pourrait être acheté prochainement parce que Veolia elle est plutôt bien orientée. Donc en cas de vente massive, hein, éventuellement vers les 26, ce sera probablement racheté pour continuer la tendance. Donc Veolia, peut-être attendre les résultats avant de se mettre dessus. Ce serait plus prudent. Et enfin, côté étranger, on aura Apple qui annonce ses résultats. Donc pareil, toujours l'objectif d'aller chercher les 180. On aura également Rheinmetall en Allemagne. Voilà, Rheinmetall, hein, toujours très, très bien orienté, hein, malheureusement à cause de la guerre notamment. Depuis les 220, il y a plus de résistance, il n'y a plus rien. On voit la taille des chandeliers qui ont explosé hein, depuis février-mars 2022. Et toujours donc en nette progression, on a également Ferrari et Volkswagen. Donc Volkswagen également à suivre, hein, c'est pas celle-là. Hop, W3, c'est celle-là. Donc pareil, petite phase de congestion sur Volkswagen, hein, et puis on est sur un support, donc les résultats qui arrivent jeudi pourraient relancer le titre. Et enfin vendredi, on aura Air France, et sur le CAC 40, on aura Thales. Donc là aussi, peut-être des résultats vendus, mais une tendance toujours positive. Donc après les résultats, ça pourrait être intéressant de se replacer sur Thales. Pourquoi pas ici hein, sur un support à 128. Et enfin les dividendes. Alors comme d'habitude, hein, je rappelle que c'est non exhaustif. La liste, c'est les principales entreprises, notamment les plus grosses et les françaises. Il y a beaucoup plus de résultats et beaucoup plus de dividendes qui sont annoncés, mais on aura notamment mardi, donc il faudrait l'avoir aujourd'hui comme c'est férié, il fallait l'avoir vendredi. Ah, donc si vous êtes dessus, c'est évidemment Kering. Kering, il y aura 9,50 € de dividendes. On a également Plastic Omnium le 2 mai, ce sera 39 centimes. Le 3 mai, on aura M6, donc Métropole TV, avec 1 € de dividende. Et enfin, Bouygues, 1,80 €. Bouygues, c'est pareil, hein, ils sont sur une belle résistance ici, qui sont en train d'essayer d'aller casser. Les dividendes qui arrivent prochainement.
L'orientation, hein, très intéressante, ça peut valoir le coup aussi de se placer sur une belle position sur Bouygues, sur les 33, hein, si c'est tenu, ou, ou plutôt si on y revient, si on a peut-être un petit pullback sur les 31,8, 32, ça peut être aussi très intéressant. Et enfin, le 5, donc c'est vendredi, on aura la FDJ, la Française des Jeux, qui donne un dividende d'1,37 €. Et elle aussi, hein, qui a bien réagi. Et pour du moyen long terme, ça pourrait également être intéressant. Alors on s'attend aussi à casser cette résistance pour peut-être relancer la machine sur FDJ, hein, la résistance à 39,6. Ou alors si on revient sur les 36, ce sera probablement à acheter si on y revient rapidement, parce qu'on aura une concordance du support à 36, de la moyenne à 200 et des supports récents qui ont été achetés sur ces niveaux-là. Et enfin, le 8, donc c'est la semaine prochaine, ce sera lundi, mais il faudra l'avoir vendredi. Ce sera Veralia qui donne 1,40 € et AXA qui donne également 1,70 €. Donc il faudra l'avoir vendredi, vendredi 5 à la clôture pour bénéficier du dividende lundi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bon trade, à plus.